Bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Enfin ouais bon, de mon côté c'est pas trop ça s'entend rien qu'à ma voix. Bon, m'en voulez pas parce que si je suis malade en fait c'est pas ma faute. Quand je suis malade en fait ça vient comme ça, je sais même pas d'où ça traîne, d'où ça vient. Et je me dis, bon ça me fait chier mais voilà, je vais pas non plus m'abstenir de faire une vidéo parce que je perds à moitié ma voix et en plus de ça que je suis malade. Non sérieusement, moi... pas faire une vidéo à cause d'une simplement un nez bouché, une toux assez importante, mais en plus de ça, j'ai pas dormi de la nuit. Bon, en même temps, ça peut se comprendre, il y avait TLC, alors bon, TLC, show de la WWE qui a eu lieu hier soir, et ben c'était complètement dingue parce que j'appréhendais ce show. J'étais en mode, j'espère qu'il sera bon. Et ben finalement, il était bon, je l'ai apprécié tel qu'il a été. Et c'est un bon point. Alors, je vais procéder comme je l'ai toujours fait, parler du match, dire ce que j'en ai pensé, tout ça, et ce qui peut aussi également se passer à la suite à Raw ou à SmackDown. Alors sans perdre un instant, nous allons d'abord passer par les deux matchs qu'il y a eu en kick-off. Alors bon, pour parler du premier match en kick-off qui était pour le titre Cruiserweight, le champion Buddy Murphy défendait le titre face à Cedric Alexander. C'est Buddy Murphy qui a conservé. En réfléchissant bien, je me dis qu'il y a pas mal de personnes dans le roster de 205 Live qui méritent d'accéder au titre. Et l'une de ces personnes, c'est Mustafa Ali. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai ragé de savoir qu'il n'a pas touché le titre une seule fois, alors c'est pour ça que je le veux champion. Mustafa Ali m'a toujours fait forte impression. Depuis que je regarde 205 Live, il m'a également fait impression à SmackDown dernier, car il a fait une apparition, il a eu un match contre Daniel Bryan. Et honnêtement, ça m'a vraiment plu, et ce gars-là, il va aller très très loin. Un règne en tant que champion Cruiserweight, et bah ça, moi je dis oui à 100%. Le match suivant, c'était un ladder match entre Elias et Bobby Lashley, et il y avait une guitare suspendue au-dessus du ring. Et le gagnant, bah, ce serait celui qui prendrait la guitare. Ce fut Elias, bien sûr, lui le maître des guitares, mais il s'est fait passer un tabac juste après, c'était un petit peu logique. Alors oui les amis, j'aime beaucoup Bobby Lashley, j'aime aussi beaucoup Lio Rush, et malgré les critiques qu'ils reçoivent, et ben moi je n'ai rien à dire au sujet là, parce que les critiques, moi j'en ai vraiment marre. Que ce soit sur du catch, sur One Piece ou quoi que ce soit, je vois des critiques à longueur de temps et ça m'énerve parce que les gens qui critiquent les autres, et ben ils peuvent pas faire mieux. C'est dingue parce que moi par exemple, je ne critique personne, mais j'avoue carrément que je pourrais pas être sur un ring et faire ce que fait tous ces catcheurs. Alors que t'as des guignols qui passent leur temps à critiquer tel ou tel superstar, alors que sur un ring ils se font défoncer en moins de 2. Ça c'est un truc carrément qui me fait rire parce que ceux qui critiquent, eh ben, ils ramènent trop leur gueule et si ça venait à se passer en réalité, ils n'arriveraient pas à faire le quart de ce que les lutteurs font. C'est pareil comme dans One Piece où ça critique à longueur de temps le travail du mangaka. Enfin bon, j'ai pas venu sur ce sujet là parce qu'il n'y a rien de tel qui m'énerve. Nous quittons les matchs en kick-off pour passer au show principal maintenant les amis. Alors le premier match du show c'est la grande finale du Mixed Match Challenge qui oppose R-Truth et Carmella contre Jinder Mahal et Alicia Fox avec une victoire non surprenante de Truth et Carmella. Honnêtement c'est comme ça que je voyais les choses, là encore j'ai eu juste mon pronostic comme pour les deux matchs en kick-off. Mais du coup, ils ont également la 30e place dans le Royal Rumble. C'est plutôt une bonne chose, au moins on est fixé sur ce point-là. Ensuite, on a eu les matchs pour les titres par équipe de SmackDown. The Bar qui défendent leur titre face au New Day et aussi face aux Usos. Je voulais voir les Usos gagner parce qu'ils m'avaient fait forte impression à SmackDown dernière avec leur battle de rap face à The Bar. Mais The Bar a conservé. Finalement, c'est mieux comme ça, j'ai envie de dire. J'ai aussi hâte de voir jusqu'où la rivalité pourrait aller. Est-ce qu'on aura affaire à une rivalité entre les Usos et le New Day ou est-ce qu'on aura affaire encore une rivalité entre les Usos et The Bar? Je sais pas trop. Mais en tout cas, nos champions de SmackDown sont toujours champions. Et après, nous sommes passés à un TLC match. Vous savez, ce TLC match qui oppose Baron Corbin à Braun Strowman. Ici, c'est Heath Slater qui a été l'arbitre. Donc, en gros, la règle de ce match, c'était que si Strowman gagne, il pourra affronter Lesnar au Royal Rumble pour le titre universal. Et que si Corbin gagne, il sera nommé General Manager permanent. Et que s'il perdait, il perdrait son poste. C'est aussi simple que ça. Alors bon, il faut dire que le résultat a été sans appel. C'est Braun Strowman qui a gagné. Non, parce qu'au bout d'un moment, on a eu plusieurs personnes qui sont venues sur le ring. Il y en a beaucoup qui sont venus et qui ont éclaté la gueule à Corbin, si on peut dire ça comme ça. Et comme du coup Corbin a perdu, et ben il a perdu son poste de General Manager, donc on est sauvé de Corbin. Parce que la semaine dernière, un peu ce que disait Seth Rollins, en rapport aussi avec le booking des Revival. Et il disait un truc de genre là avec Corbin. Et du coup j'ai été très d'accord avec Seth à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est obligé qu'il perde face à Braun.
parce que voilà, il aura moins d'audience à Raw et que Corbin il fait des décisions de merde. Bon, bien sûr, je vous l'accorde, c'est son rôle, on est d'accord pour dire ça. Mais voilà, il a perdu son rôle. Donc du coup, qui sera le nouveau général manager? Est-ce que c'est Kurt qui va reprendre son rôle? J'en sais rien, on verra bien. Mais putain, qu'est-ce que Corbin s'est fait éclater, même par Ed. Alors, il y a eu Finn Balor, Chad Gable, Bobby Roode et Apollo Crews, il me semble. Le match suivant était un tables match opposant deux femmes, Ruby Riott contre Natalya. Bon, je vous ai déjà dit, en faisant mes pronostics sur les réseaux sociaux, que ce match me mettait mal à l'aise pour une bonne raison. Parce que si Natalya venait à perdre, elle passait au-dessus d'une table à l'effigie de son père, le défunt Jim Neidhart. Et je vous avais dit également que la storyline là me mettait mal à l'aise. Parce que généralement les storylines qui mettent en rapport avec un mort, ça j'aime pas, je suis vraiment mal à l'aise. Et je vais pas trop non plus m'étendre sur ce sujet là parce que ça me met mal à l'aise de dingue. Vraiment. Bon, il n'empêche que c'est Natalya qui a remporté cette victoire. Le match suivant c'était Drew McIntyre contre Finn Balor. Alors oui, c'est vrai que j'avais fait en spéculation que Finn ne pouvait peut-être pas être là à cause d'une éventuelle blessure. Mais du coup, comme il était présent, peut-être que cette blessure, c'était seulement une grippe ou quelque chose de genre, comme ça a été spéculé. Heureusement, il était là. Et je pensais que si Finn ne serait pas présent, ce serait du coup Dolph Ziggler contre Drew McIntyre. Mais le truc, c'est que, bon, Dolph Ziggler a quand même fait une apparition dans ce match, en faisant chier Drew, bien sûr. Donc Finn a gagné sans problème. Nous sommes ensuite passés à un Cheers match entre Rey Mysterio et Randy Orton. Alors comme je l'ai pensé, Rey Mysterio l'a remporté. Alors là, Randy n'a même pas eu le temps de faire un RK ou quoi que ce soit. Yaboum, compte de 3 et hop, Bouyaka Bouyaka 619 pour le Raw Women's Championship où Ronda Rousey défend le titre face à Nia Jax. Victoire de Ronda par soumission et je me rends compte que Ronda fait beaucoup de soumissions. J'ai rien contre elle, au contraire. C'est une des superstars que j'apprécie le plus honnêtement. Bon, et après la défaite de Nia, on a vu Becky qui a pété la gueule à Nia parce que, à cause de ce qui s'était passé, car le visage de Becky, on s'en rappelle, à cause de Nia. Bref, pour le sujet là, je ne vais pas critiquer Nia parce que je serais mal placé de critiquer. Parce que je n'aime pas critiquer, parce que je serais comme ces putains de critiqueurs de merde. Nous sommes ensuite passés pour le WWE Championship, Daniel Bryan contre AJ Styles. Daniel Bryan conserve, telle est la logique. Et le truc c'est que j'ai beaucoup kiffé ce match. Le nouveau Daniel Bryan me plaît. Le Yes Movement est peut-être dead, mais le nouveau Daniel Bryan me plaît. J'aurais jamais cru honnêtement, pour être honnête, voir un Daniel Bryan un jour. Et nous avons eu justement ensuite le match qui est à l'affiche de TLC pour le titre intercontinental Seth Rollins contre Dean Ambrose. Alors oui, comme on pouvait s'y attendre, le match était bien. Mais c'est vrai que moi personnellement en tant que fan des deux, j'en attendais beaucoup plus. Je ne critique pas encore une fois, j'en attendais énormément, mais finalement le résultat c'était pas vraiment ce que je m'attendais. Et Dean Ambrose a gagné et il est désormais le nouveau champion intercontinental. Et nous concluons avec le dernier match de la soirée qui est pour le SmackDown Women's Championship où Becky Lynch défend son titre face à Charlotte Flair et face à Asuka. Alors ici les amis, le résultat m'a vraiment surpris. J'aurais sincèrement pensé que Becky conserve, mais du coup il en a été autrement, car Ronda Rousey, la championne de Raw, est intervenue et a foutu en l'air Becky et Charlotte, ce qui a permis à Asuka de gagner et de devenir la nouvelle championne de SmackDown. C'est vrai qu'il y a quelques mois j'avais dit que je voulais voir Asuka championne de SmackDown, mais je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit de nouveau d'actualité. Parce que de ce que je vois, ils ont vraiment l'intention de remettre Asuka à l'avant là. C'est plutôt une bonne chose personnellement parce que je la trouvais un peu à l'oubli. Avant bien sûr la stipulation à TLC. Alors bon, le show était bien, faut dire ce qui est. Il était même très bien. Et qu'est-ce qui risque de se passer ce soir à Raw et demain à SmackDown? Alors bon, on aura genre une célébration du champion intercontinental. Encore et encore du fight entre Dean et Seth. Bien entendu, ça se sent très bien. C'est qu'on aura sans doute un nouveau général manager de Nobe. À mon avis, ce sera fortement Kurt Angle. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé. Mais lui aussi est venu passer à tabac Corbin. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit lui qui retrouve sa place. Après tout, à l'heure actuelle, je ne vois que lui. Absolument que lui. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Je vois pas.
Ah oui, bon, à SmackDown, de ce côté-là, la rivalité entre Daniel Bryan et AJ Styles, je doute qu'elle soit poursuivie. Je sais pas, j'ai un doute sur le sujet, à mon avis, quelqu'un d'autre se dressera face à Daniel Bryan. Mais qui? Je ne sais pas trop. Un petit peu déçu que le titre des États-Unis détenu par Shinsuke Nakamura n'ait pas été défendu ce soir-là. Un petit peu déçu parce que j'ai l'impression que Shinsuke il est mis en retrait, alors qu'il est quand même le champion des États-Unis là. Et je suis un petit peu surpris sur le sujet là parce que je m'attendais à avoir quand même un match sur le sujet. C'est ça un petit point qui m'a déçu. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Bon, vraisemblablement, Braun est de retour. Mais est-ce que on va le revoir en plein temps? Ou est-ce que du coup, il va re-soigner sa blessure? Parce que de base, il s'était éloigné des rings parce qu'il avait une douleur à l'épaule, quelque chose de genre là, je crois, je ne suis plus trop sûr. Et qu'il était gardé de côté pour bien faire son match contre Corbin. Est-ce que là, il va être mis de côté jusqu'à ce qu'il soit d'aplomb pour son match à Royal Rumble contre Brock Lesnar? Peut-être, je dis bien peut-être, mais apparemment il a l'air d'aller bien, je dis bien apparemment. C'est comme pour le cas de Finn, je m'inquiétais de trop, mais en fait non, il a l'air d'aller bien et que c'est peut-être simplement une petite grippe dont on parlait sur certains sites. Alors pour qu'il y ait des rivalités qui se poursuivent, honnêtement, moi j'aimerais sincèrement que la rivalité entre Natalya et Ruby Riott s'arrête. Je vous le dis tout de suite. Cette rivalité me met mal à l'aise parce qu'il y a un mort au bout de l'histoire et je n'aime pas ça du tout. Vraiment pas. Non, parce que à la WWE, généralement les trucs qui me dérangent, c'est des storylines où finalement le concerné, celui qui a l'ampleur de tout ça, la rivalité, c'est un mort. Et ça, j'aime pas. Qu'est-ce que vous pensez sinon de nos nouveaux champions de Raw qu'on a couronnés la semaine dernière? Qui sont justement Chad Gable et Bobby Roode. Je m'attendais pas trop à ça, mais c'est pas décevant non plus. Mais à mon avis, malheureusement, ils vont pas garder les titres longtemps. Est-ce que les AOP seront là? Mais sincèrement, j'espère que ce sera les Revival. Parce que je les trouve trop mis de côté. Et honnêtement, ils ont besoin d'être beaucoup plus mis en avant que ça. Je dis honnêtement parce que c'est une de mes équipes de Raw préférées. Et que du coup, je suis vraiment attristé que ces deux-là soient carrément mis de côté. C'est à peu près à ce que disait Seth Rollins la semaine dernière. Quand il clashait Baron Corbin, tout ça. Et voilà, j'aimerais les voir à l'avant. Parce que c'est vrai qu'à Raw, on pourrait dire qu'il n'y a pas trop de bonnes équipes. Mais au contraire, on les sous-estime parce que, voilà quoi, ce sont tous des talents, chacun d'entre eux quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de meilleures équipes, va-t-on dire, à SmackDown, comme The Bar, les Usos et le New Day. Mais on n'y peut rien non plus. À mon avis, on aura un draft. Mais quel genre de draft? Alors peut-être que nous aurons finalement une des équipes de SmackDown à Raw. Alors moi je dirais plutôt le New Day à Raw sur ce coup-là. Et peut-être éventuellement les Revival à SmackDown, là peut-être qu'ils pourront briller. Je dis pas non honnêtement. Mais sérieusement, je suis sûr qu'il y aura un draft, mais j'arrive pas à savoir quand. Dans tous les cas, les amis, je le redis, j'ai apprécié TLC. Petite information, au cas où vous ne seriez pas au courant, Nick Muller, un des membres de The Mighty, enfin anciennement TM6 a disparu, enfin il est parti de la WWE, il a démissionné parce qu'il voulait retourner en Australie, parce que son enfant est né et qu'il ne veut pas être loin de lui. Je peux comprendre ça, mais je suis assez déçu parce que la TM6 c'est l'une de mes équipes préférées d'NXT. Shane Storm se retrouve tout seul maintenant. Alors voilà les amis, je viens de finir ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de TLC, ce que vous voyez pour SmackDown mardi et Raw ce soir. Alors là, d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas que la bande ton avis c'est faire ce qu'on aime. Bon, et bien sûr, je vais essayer de soigner tout ça, parce que c'est pas trop ça, j'ai même le nez qui coule dans la gorge, c'est dingue. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et... je sais pas, j'essaierai peut-être de faire des pronostics pour Royal Rumble comme j'avais fait l'année dernière. Mais ça m'avait pris du boulot, alors je pense que je vais m'y prendre autrement si j'en fais une. On verra bien, on n'y est pas encore. J'ai le temps d'y réfléchir puisque je prends une semaine de vacances. Donc oui les amis, la semaine prochaine, c'est une semaine de vacances pour moi, alors qu'il n'y aura pas de vidéo qui sortira. Seulement s'il y a un scan One Piece, mais ça m'étonnerait. Alors bon, n'attendez pas de vidéo de moi la semaine prochaine. Allez, à la prochaine.